Une audience, celle accordée par le Premier ministre à la directrice régionale du FNIAP pour l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était ce matin. Une adoption, celle par l'Assemblée nationale, de deux projets de loi portant deux contrats programmes entre le gouvernement et l'établissement de l'entretien routier. Et puis une convention s'est signée entre Tazor et le CSA, portant donc sur la création, sur la construction de plusieurs greniers ruraux dans deux wilayas, à savoir l'Adrar et le Tagan. Et cette signature, c'était ce matin à Nouakchott. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 14 Ramadan 1443, ce qui correspond au 15 avril 2022. Et pour commencer ce 22h donc, une page diplomatique avec cette audience accordée ce matin par le Premier ministre. On doit voir les images. Les voilà. Cette audience accordée par le Premier ministre, c'était ce matin. M. Mohamed Bilal Mesroud a en effet reçu Mme Argentina Matavel Pouxin, directrice régionale du FNIAP pour l'Afrique de l'Ouest. L'occasion donc de discuter des relations entre la Mauritanie et cette agence onusienne. Une audience qui s'est déroulée en présence de la directrice de cabinet et du conseiller du Premier ministre chargé des affaires sociales ainsi que du représentant à Nouakchott du FNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Voilà donc pour cette audience accordée ce matin par le Premier ministre à la directrice régionale du FNIAP pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, au cours de cette audience, quels sont les thèmes qui ont dominé les entretiens entre les deux parties? Éléments de réponse avec la responsable onusienne. Il y en a eu l'occasion d'échanger sur plusieurs volets, spécifiquement comment réduire la mortalité maternelle, travailler pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, le retien de la jeune fille à l'école. Moi, je me réjouis avec mon agence pour les efforts que la Mauritanie a fait dans la baisse de la mortalité maternelle, qu'on continue à travailler pour améliorer les soins de qualité au niveau des structures de santé. Son Excellence le Premier ministre a exprimé aussi son désir d'accélérer le travail qu'on fait, par exemple, pour l'accès de la femme à la participation au développement à travers son autonomisation. Et c'est pour ça que la Mauritanie avait augmenté les fonds, pris même des prêts pour pouvoir travailler sur l'autonomisation de la femme, sur un projet que vous connaissez tous, je crois, appelé Suède. Et ça démontre la volonté d'améliorer les conditions des jeunes filles et de la femme. Son Excellence le Premier ministre a exprimé le désir de continuer à travailler sur les données fiables pour qu'il puisse faire de meilleures planifications dans le pays. Et pour ainsi faire, c'est pour ça que la Mauritanie se prépare pour faire son recensement l'année prochaine. Et on va travailler ensemble. L'UNFPA et la Mauritanie sont des partenaires de longue date. Et vraiment, c'est avec les échanges et la communication qu'on s'entend. Voilà donc, c'était la directrice régionale du FNIAP pour l'Afrique de l'Ouest à l'issue de l'audience que lui a accordé ce matin le Premier ministre. Après les diplomatiques, la politique intérieure a commencé par l'actualité parlementaire et l'Assemblée nationale qui vient d'adopter deux projets de loi, relatifs à deux contrats programmes entre le gouvernement et les terres. Et c'était à l'issue d'une séance, c'était au cours d'une séance plénière donc tenue hier en présence du ministre de l'Équipement et des Transports. Et c'est un compte rendu de Bokar Baïleba. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les députés ont d'emblée loué les efforts menés par l'État. Avant de souligner la nécessité de clarifier ses missions et de le doter de moyens suffisants
pour que ce soit mis fin à l'état de délabrement dans lequel se trouve le réseau routier dans diverses vilayas du pays. Ils ont appelé à l'implication des communes et des conseils régionaux dans le suivi et la mise en œuvre de ce programme. Les parlementaires ont également appelé à la nécessité d'élaborer un diagnostic objectif de l'état actuel du réseau routier afin qu'il y ait une référence précise sur la base de laquelle la mise en œuvre du travail de l'entreprise sera évaluée. Les députés ont attiré l'attention sur l'ambiguïté de la modification de l'accord visé à l'article 8 qui stipule qu'en cas de dépassement significatif du montant de la programmation semestrielle par rapport au pourcentage qui lui est alloué dans le programme contractuel, les parties contractantes auront recours à un accord particulier afin de mobiliser le reste du financement. Les députés ont ainsi appelé à déterminer le montant du dépassement significatif, tout comme les procédures que les deux parties devront suivre dans ce cas de figure afin d'éviter d'exploiter cette ambiguïté à des fins illégales. Après les interventions des parlementaires, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Yedali, est monté au créneau pour défendre ces deux projets de loi portant sur deux contrats-programmes entre le gouvernement et l'établissement des travaux d'entretien routier ETER pour la période 2022-2024. Et dans son exposé, il a indiqué que le réseau routier concerné par ces contrats-programmes s'étend sur 5 436 km de voies bitumées, dont 328 km en cours de réalisation ou réhabilitation en plus de 967 km de routes non bitumées, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport au dernier contrat-programme. Il a précisé que le gouvernement a mobilisé environ 1,8 milliard de guillas pour garantir la maintenance des axes prioritaires. Le ministre de l'Équipement et des Transports a souligné la faiblesse des moyens financiers, l'absence de mécanismes appropriés et de capacités humaines à la disposition des collectivités locales. Par conséquent, il a indiqué que ces pouvoirs ont été réintégrés dans un cadre institutionnel plus approprié. Mokhtar Ahmed Yedali a expliqué que l'État prend en charge le financement de ce programme de contractualisation qui s'élève à environ 400 millions de guillas. Il a ajouté que le suivi détaillé du travail quotidien face aux évolutions constitue certes un enjeu important, mais il y a plus important encore, prendre le temps de formuler une stratégie globale en partenariat avec les différents acteurs du secteur et les départements y afférents. Il a conclu que l'ETER continuera à améliorer ses méthodes, sa structure et sa capacité technique et organisationnelle pour mener à bien la mission qui lui est dévolue. Le ministre de l'Équipement et des Transports a remercié les députés pour leurs interventions, estimant qu'elles comportent des suggestions et des conseils précieux qu'il prendrait en ligne de compte. La séance plénière a été sanctionnée par l'adoption de deux projets de loi portant sur deux contrats-programmes entre le gouvernement et l'établissement des travaux d'entretien routier ETER pour la période 2022-2024. C'était donc hier cette séance plénière de l'Assemblée nationale. Deux projets de loi donc qui ont été défendus devant les parlementaires par les ministres de l'Équipement et des Transports. Et je rappelle que ce sont deux projets de loi relatifs à ces deux contrats-programmes entre le gouvernement et l'ETR, autrement dit l'établissement des travaux et de l'entretien routier. Après l'actualité parlementaire, l'actualité de l'exécutif avec deux visites ministérielles, toutes deux à l'intérieur et toutes deux en temps commun, qu'il s'agit de visites d'information. L'une à Nouadhibou, l'autre à Alex. Celle à Nouadhibou, c'est celle du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, une visite qui est entrée aujourd'hui dans sa deuxième journée consécutive. Alors, sur le programme et les différentes étapes des ministres durant cette deuxième journée, des précisions avec notre correspondant Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Au deuxième jour de sa visite à Nouadhibou, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime Mohamed Ould Abdi Ould Maïf s'est rendu au siège des gardes-côtes. Sur les lieux, il s'est enquis du travail abattu par ce démembrement de l'État dans le cadre de la surveillance des eaux territoriales du pays afin de lutter contre la pêche illicite. Il a sur les lieux suivi une explication détaillée de la part des responsables de ces structures. Le ministre a aussi visité l'usine de construction de navires. Il s'est rendu dans les différents ateliers que compte cette entreprise.
L'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche situé à Kansado a constitué aussi une étape de ce déplacement du ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Ainsi, il s'est informé de la mission de cet institut dans le cadre du contrôle sanitaire, de l'analyse des difficultés biologiques, sociales et économiques du secteur des pêches. L'Académie navale a constitué une étape de cette visite au sein de la capitale économique du pays. Il a ainsi tenu une réunion avec les principaux responsables de l'Académie, au cours de laquelle une présentation détaillée se rapportant à cette structure a été effectuée, ainsi que les institutions affiliées à cette académie, dont l'École supérieure des officiers, le Centre de formation au métier des pêches, le Centre de formation mauritanien, l'Institut supérieur des sciences de la mer, entre autres. Enfin, le projet en cours de construction d'une usine de mise en conserve a constitué l'ultime étape de ce déplacement au deuxième jour du ministre des Pêches et de l'Économie maritime au niveau de la capitale économique du pays. Il a pu s'informer de l'avancement de ce projet. À la fin, Mohamed Abdi Oulmaïf a souligné que ce déplacement était une opportunité pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de structures relevant de ce département ministériel. En plus, dit-il, ce déplacement a constitué une occasion pour mieux s'enquérir du plan d'action au sein de ces établissements pour l'année en cours et s'informer des différents projets. Et ça, c'était la visite donc d'information et de prise de contact entreprise depuis hier par le ministre des Pêches et de l'économie maritime dans notre économie, dans notre capitale économique. Son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, lui aussi est à l'intérieur du pays pour une visite également d'information et de prise de contact. C'est là ce que se produit à Alleg, la capitale du Brakna. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Culture de visiter plusieurs services relevant de son département à Alleg, mais aussi d'inaugurer le siège flambant neuf de la station régionale de Radio Mauritanie. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revu en français par Bokar Baïleba. La station régionale de Radio Mauritanie à Alleg fait peau neuve à la faveur des travaux de réhabilitation, d'équipement et d'extension. Et c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Cheibani, en compagnie du Wali du Brakna qui a supervisé la cérémonie, associée aussi au lancement des ateliers de médias de proximité dans la wilaya du Brakna. Et à cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Cheibani, a salué les grandes avancées réalisées par Radio Mauritanie dans le domaine du rapprochement de ses services des citoyens, grâce aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans le domaine de la pluralité médiatique, la diversification de la production audiovisuelle numérique et la qualité des produits médiatiques. Il a précisé que cette mutation s'inscrit dans le cadre des efforts de réforme parrainés par le gouvernement, conduit par le Premier ministre, et mise en œuvre par le département de tutelle en exécution du programme de réforme des médias, toutes composantes incluses, conformément au programme électoral du président de la République. Il a en outre indiqué que la présente visite constitue une belle occasion pour faire le point sur la situation des services régionaux du département. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould-Sidi Mohamed, qui a passé en revue le processus de réforme engagé par son institution, les acquis les plus importants réalisés dans le cadre du service public et la longue histoire d'accompagnement de la radio nationale de la création de l'État. De son côté, le maire de la commune d'Alleg, Mohamed Ahmed Challah, a loué cette importante réalisation qui jouera selon lui un grand rôle dans la sensibilisation et la consolidation des valeurs de citoyenneté au sein des habitants, en particulier des jeunes et des femmes, tout en rapprochant l'administration du citoyen. Après le cérémonial des allocutions, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de la station, qui dispose désormais de nombreux moyens matériels et humains lui permettant de généraliser ses services et de les rapprocher des citoyens. Par ailleurs, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Cheibani, a visité la Maison des Jeunes et le stade de la ville d'Alleg. Lors de son séjour à Alleg, Khatar Cheibani a également visité les différentes composantes du bureau régional de l'Agence mauritanienne d'information. Le ministre a en outre tenu une rencontre avec les jeunes et les acteurs culturels et sportifs au cours de laquelle il a pris note des différentes doléances et recommandations formulées par les intervenants. Les intervenants, justement, ont apprécié à leur tour cette rencontre ouverte avec le ministre
passant en revue les acquis réalisés dans la wilaya grâce à la volonté du président de la République. Voilà donc pour les activités du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à Lègue, activités marquées notamment par les visites des différents services relevant de son département, une réunion, mais aussi l'inauguration du nouveau siège flambant neuf de la station régionale de Radio Mauritanie. Tout cela, c'était donc aujourd'hui à Lègue, la capitale du Brakna. Le Brakna qui ne fait pas justement partie des wilayas concernés par l'accord que Tazor et le CSA viennent de signer. C'était cet après-midi à Nouakchott. Sur quoi porte cet accord, Abdoulaye Demeba? L'objectif de cette convention est d'aménager et valoriser les dépôts du commissariat à la sécurité alimentaire au niveau des wilayas de l'Adrar et du Tagan. Elle contribuera à soutenir le monde rural dans le cadre de la fourniture de céréales et de fourrage pour le bétail. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, a déclaré que cette convention qui vient d'être paraphée permettra la construction de 97 magasins au sein des wilayas de l'Adrar et du Tagan. Le coût global des produits qui vont être disponibles au sein de ces entrepôts est estimé à plus de 142 millions de l'ancien Ouguiya, souligne-t-il. Il a aussi précisé que 23 663 personnes dans les regroupements villageois ciblés dans les deux wilayas bénéficieront de ces greniers. Le délégué a enfin ajouté que cet accord devrait contribuer efficacement à la réalisation de la sécurité alimentaire. Quant à la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatmetou Mintou Mahfourou Khatri, elle a pour sa part souligné que ces magasins qui vont être mis en place au sein de ces localités rurales vont répondre aux attentes et besoins des résidents, ce qui, dit-elle, va permettre une réponse prompte aux besoins des citoyens en matière de disponibilité de céréales et de fourrage pour le bétail. Voilà donc 97 magasins, ou si vous voulez, greniers ruraux, construction de ces greniers qui seront donc approvisionnés par quelques 682 tonnes de blé. Eh bien, ça, c'est ce que prévoit cette convention qui vient d'être signée, c'était cet après-midi à Nouakchott, par Tazor et le CSA. C'était donc une réunion. Tazor, justement, fait partie. On va en parler dans cet élément dont vous voyez déjà les images. C'est une réunion du Wali avec les délégués, justement les délégués des Tazor dans la Saba. Et c'était l'occasion pour lui de les informer sur la nécessité de la rigueur, de la transparence et de l'impartialité dans la gestion des moyens mis à leur disposition. Il est temps, a-t-il dit, de mettre fin à la gabégie et d'autres comportements nocifs, de travailler à rapprocher les citoyens des services. C'était donc la réunion d'Iwali de la Saba avec les délégués régionaux de Tazor, les délégués de Tazor des magasins qui sont dans la wilaya de la Saba. Autre réunion, mais cette fois ici à Nouakchott, il s'agit de celle du conseil régional de Nouakchott. C'est la deuxième session ordinaire de ce conseil. Et à l'ordre du jour, l'approbation de 3 délibérations. 1. Les 2 comptes administratifs de la gestion 2021. 2. Le budget complémentaire de 2022. Et 3. Un accord de partenariat entre la région de Nouakchott et l'école d'enseignement technique de formation professionnelle, donc qui est le relève du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle. Merci de suivre le JTF de Mauritania, la suite du journal avec d'abord l'opération Ramadan au niveau de la wilaya du Guidi Maha, une opération qui se poursuit à la grande satisfaction des populations. C'est ce que nous dit notre correspondant là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Poursuite de l'opération Ramadan à Selibabi. En d'autres termes, l'opération consiste à vendre des produits alimentaires de première nécessité à des prix réduits aux familles démunies durant le mois béni. Et à cette occasion, le Wali Moussaïdi Guidi Maha, Sidi Mohamed Oul-Souelim, s'est informé du fonctionnement de l'opération assurée par le commissariat à la sécurité alimentaire.
Sur place, il a été édifié sur le stock disponible, la nature des produits et le nombre de personnes bénéficiaires par jour. Justement, les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la parfaite organisation de l'opération. D'autres bénéficiaires ont salué la mise en œuvre de cette opération qui constitue un geste généreux et qui aura un impact positif sur leur situation en ce mois béni. Ils ont aussi affirmé qu'il s'agit là d'un exemple frappant de solidarité envers les personnes à faible revenu. Pour l'opération Ramadan au niveau de la wilaya du Guidemakha, précisément à Célibabi, vous l'avez vu, les populations sont satisfaites du déroulement de cette opération dans le cadre de l'animation donc de ce mois béni du Ramadan. Du côté religieux, dans le cadre de cette animation, bien entendu, la conférence quotidienne qui se tient ici à Nouakchott. Celle d'aujourd'hui avait comme thème sur le plan fiqh l'héritage et côté médical. Le thème c'était les jeunes et les maladies de l'appareil urinaire. Côté fiqh, la conférence a été animée par l'érudit Mohamed El Mokhtar ou le Mohamed Oulimbale et côté santé, elle était animée par le docteur Mohamed Mahmoud Oulbouye. Lieu de la conférence, bien entendu, vous le voyez en ce moment, c'est la grande mosquée, autrement dit la mosquée, dite mosquée saoudienne. Et toujours dans le cadre de cette animation du mois béni du Ramadan, cela nous amène ici, et les images ce sont de la commune de Riyad, Riyad qui est la commune qui a organisé aujourd'hui son concours annuel de récitation du Saint-Coran et de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc 190 candidats participent à ce concours que la commune organise chaque année durant le mois béni du Ramadan sous la supervision d'un conseil consultatif situé auprès du maire. L'objectif, c'est de cultiver l'amour justement du Saint-Coran et la sunna chez les jeunes générations. Voilà, c'est sur ce concours de récitation du Saint-Coran et sur la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que se termine ce journal. C'est un concours qui est organisé annuellement par la commune de Riyad. Donc c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'audience accordée ce matin par le Premier ministre à la directrice régionale du FNIAP pour l'Afrique de l'Ouest. L'occasion pourrait de discuter avec lui des relations entre notre pays et cette agence onusienne. Elle s'est félicitée des efforts entrepris par la Mauritanie. Ça, c'est l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière hier, une séance plénière qui a permis aux députés de discuter et d'adopter deux projets de loi portant sur deux contrats-programmes entre le gouvernement et l'ETR, évidemment, de programmes qui ont été défendus devant eux par le ministre de l'Équipement et des Transports. Ici, c'est cette convention signée entre Azor et CSA pour la construction de 97 greniers ruraux dans deux wilayas, à savoir l'Adrar et le Tagan. Voilà. Et puis, je vous rappelle, bien entendu, comme d'habitude, les mesures préventives et la vaccination, la nécessité de se faire vacciner, si ce n'est pas déjà le cas, c'est la seule arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Vaccination, le respect des mesures préventives, et pourtant ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite bien sûr un très bon jeûne du mois béni du Ramadan, dont nous entamerons demain la 3e semaine consécutive. Et je vous souhaite bien entendu aussi une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.